Bonjour et bienvenue dans l'épisode 21 du podcast Café Noir et Tableau Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Je m'appelle Hélène Leban et je suis l'hôte de ce podcast. Le podcast d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est l'histoire d'un ami que j'ai rencontré, poussé par le culot sans doute, la chance, inévitablement, et un caractère sensible commun. Et puis bien sûr, par le Japon qui nous unit. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai rencontré Sumar, notre ami musicien, chanteur, poète, artiste japonais qui fait la musique de notre podcast et celle de la série Netflix Midnight in You, Tokyo Stories. Je m'appelle Hélène, je suis un trait d'union et je parcours le monde. Expatriée ou en voyage, je parcours la terre à la rencontre des gens. J'ai vécu ici et là, j'ai parlé en langue étrangère et avec les mains quand ça n'était pas possible. J'ai sorti mon plus bel anglais, mon meilleur espagnol, mon chinois débutant et mon portugnol, trimballant ma vie dans 2 valises. Puis un jour est venu le temps du Japon. Le Japon occupe une place toute spéciale dans mon cœur et sur mon globe personnel. J'ai lu plus sur cet archipel que sur mon pays d'origine, la France, ou d'adoption, le Canada. J'ai dévoré des romans comme une ogresse littéraire. J'ai fait et refait 100 fois ma valise pour partir même sans billet et tracer mentalement le chemin des villes et des campagnes où je voulais aller. Le Japon est ainsi devenu le pays du grand décalage pour moi, et je ne parle pas que de l'horaire. Je suis devenue capable de comprendre un peu mieux les codes culturels, séparer ce qui est correct de ce qui ne l'est pas. Je suis devenue capable d'apprécier la légèreté tout en substance des romans et des séries et la fracture des essais partagés sur ce petit grand pays. Mais je n'en parle pas un mot. Je ne parle pas japonais. J'ai toujours senti que ça faisait que j'avais un amour tronqué pour le Japon. C'est aussi pour ça que j'ai repoussé le moment où j'irais. Je l'ai repoussé jusqu'à ce jour de février. Black crows, Matsuno-ki ni kuroi sugata wo kakushiteru. Black crows, kono machi no kimi no koto made. Je viens de vous faire écouter un extrait de Black Crow. C'est une de mes chansons préférées de Sumar. Chaque fois que je l'écoute, sa mélodie joue dans ma tête pour la journée. Il y a quelque chose de joyeux, de mélancolique et surtout d'inexorable que j'aime dans cette chanson. Il y a un côté road trip, un côté ailleurs. Ce départ pour le Japon, décidé à l'improviste, certes, était cependant dans l'air. J'avais lancé mes lignes, écrit des messages, rencontré du monde à distance. J'avais ouvert une correspondance avec le Japon. Parmi les gens qui m'attendaient, Sumar. Avec lui, j'ai ouvert un passage. Je cherchais un interprète, j'ai trouvé un ami dont la corde sensible allait être ma clé pour accéder au Japon sans parler japonais. La clé de sol à ma portée, en équilibre sur la corde de sa guitare et de son banjo, à écouter ce Japon sensible m'être raconté. Mon ami poète et musicien, mon ami chanteur est devenu mon interprète. Je venais de trouver par l'essence de quoi défier linguistique et logique. Il y a en lui ce qu'aucun texte ne dira jamais. Il y a dans la fumée de sa clope, en entrevue, la nonchalance rebelle mais mesurée d'un esprit libre dans une société stricte. Il y a dans les rues que l'on a parcourues ensemble un node inclusif dans lequel je joins ma voix. Je lui ai remis, cœur sur la main, mes élans sur son pays, mon besoin de savoir. J'ai aveuglément confié mon esprit, pas sourd ni muet mais incapable de ce langage, à ce qu'il l'informe et me raconte. J'avais si peur d'être déçue. J'avais si peur de m'être laissée avoir par un mirage, un pays fantaisiste, une pure construction de mon esprit, comme un placebo à ma routine. Après tout, s'inventer une utopie, je n'aurais pas été la première, même si j'ai toujours pris soin d'approcher des angles et des points de vue différents sur ce pays.
Je voulais l'aimer d'un amour raisonné, cet archipel. Mais ça, par exemple, c'était un leurre. J'ai juste appris à l'aimer avec les défauts qu'on lui dénonce et les qualités que je lui reconnais. J'ai rencontré Soumar comme certains se retrouvent en ligne. Il ne savait rien de moi, alors fan de sa musique en écoutant ma série préférée et cherchant à grands coups de copier-coller sur des pages Google et des forums où je ne comprenais rien à trouver la référence de cet artiste. Je ne savais rien de lui non plus, de sa guitare, de son banjo, je ne savais que de son talent, son origine japonaise et c'était pas mal tout. Je suis arrivée sur son site. À la faveur d'une petite page en anglais, je communique. Je voudrais commander son CD puisque sa musique n'existe pas en ligne. Il m'expliquera plus tard que c'est la seule façon qu'il a trouvé de rester maître de ses revenus pour ses albums. Je me dis que ça se peut pas. Je me dis, voilà le double tranchant de la musique sur Internet. On le connaît moins, on achète moins sa musique aussi. Mais en fait, lui achèterait-on vraiment si on pouvait l'écouter gratos ? Il a été surpris quand je lui ai écrit. Je lui ai dit que je suis française, fan du Japon et d'une série sur Netflix où je crois avoir entendu sa musique. Il confirme, c'est son album Minstrel. Je jubile, je le commande en ligne, il l'enverra avant de recevoir mon paiement PayPal. Je le sais parce que j'ai regardé la date. Hier soir, je lui ai parlé par message. Je lui ai dit que je raconterais notre rencontre dans un podcast et il a répondu « Ça a commencé par un email envoyé du Canada. » Alors j'ai dit que oui, mais aussi par une belle réponse du Japon. Quand j'ai reçu son colis, j'ai couru dans toute la maison comme une poule pas de tête à chercher où et comment écouter un CD dans ma maison soudain trop moderne. Heureusement, on a un ado qui a une console. Quand j'ai reçu son CD, j'ai posté sur Instagram. Le contenu du colis, le CD et sa gentille note manuscrite. Et puis je l'ai tagué et on a commencé à s'écrire. On a commenté nos publications, on se jasait ponctuellement par messages interposés. Finalement, un jour, je lui ai dit que j'aimerais bien aller au Japon et faire un documentaire sur lui. Une fois rendu au Japon, Mario et moi, assis avec lui dans un petit bar à saké de Yokohama, il m'a confié qu'il avait été très surpris. Plus encore quand je lui avais demandé ses dates, parce qu'on arrivait pour de vrai. Ce que vous venez d'entendre, c'est justement de son album Minstrel, utilisé par la série Netflix. Drôle d'histoire, la fille de l'autre bout du monde et son mari sont venus le filmer. Il a dit oui parce que même s'il ne parle pas français et ne comprend pas les textes sous mes photos, il a dit qu'il les trouvait jolis et qu'il me faisait confiance pour un documentaire et raconter sa vie. On s'est donné rendez-vous à la gare de Hakuraku, parce que ce soir-là, il jouait un concert au Samiz, un tout petit bar hawaïen dans une toute petite allée, avec une grande dame derrière le comptoir, une vraie passionnée de musique live et de liberté, une amie de Soumar. Pendant le concert, au chaud et fatiguée par le décalage horaire, je me suis endormie sur ses notes. Bercée par sa voix, mais un peu impolie, je le reconnais, je venais de rencontrer mon ami, chanteur à la guitare et au banjo. On ne devait le voir qu'une fois dans notre séjour, mais on s'est vu bien plus que ça. 2 fois en concert, et aussi dans sa ville, puis à Tokyo, à nouveau après notre tour du Japon. On a partagé des tas de bons moments, une soirée inoubliable au Morohoshi Sake Bar, et des rires comme des histoires. On a aussi tourné des images de moi qui lui court après en criant son nom pour lui rendre son banjo. « Soumar, Soumar !» On a bien ri, même si on a repris la scène une dizaine de fois, et peut-être même qu'on a bien ri parce qu'on a repris la scène une dizaine de fois, dans les rues de Yokohama, les petites rues près du port où on avait notre hôtel. On a bien ri, lui, moi, Mario qui filmait, et les patients pour le moins surpris. Le dernier soir, on a manqué les néons qu'on voulait filmer. Alors on est plutôt passé prendre de quoi grignoter et acheter du saké, puis on a prolongé le dernier soir qui nous restait ensemble. On s'est quitté le lendemain, dans les larmes d'un train qui va bien trop vite à transporter des voyageurs pas si pressés de se laisser. On s'est promis de se revoir et on travaille sur son documentaire. On se parle souvent malgré le décalage horaire et la pandémie qui ne lui a pas rendu la vie facile, lui qui gagne sa vie avec les concerts qu'il donne et les CD qu'il vend. Le Japon m'a offert un ami. Et depuis, j'apprends le japonais. Le Japon m'a offert le meilleur traducteur pour le comprendre. Et depuis, je veux juste y retourner. Ma rencontre avec Soumar, c'est le début. C'est les balbutiements de ma rencontre avec le Japon. Depuis, il y a eu aussi Sanae, mon amie de Osaka, Reina, qui elle est à Montréal, et ainsi de suite. Mais je vous raconterai toute l'histoire bientôt. Son histoire, à lui, comment il a créé sa vision artistique de la société dans laquelle le clou qui dépasse appelle le marteau,
Et puis dans notre première vidéo à sortir sur le Japon, je vous inviterai à rencontrer ce pays sensible et personnel de l'autre bout du monde. L'autre documentaire vous présentera nos autres amis. Comment en savoir plus sur ce voyage au Japon et nos documentaires ? Eh bien, je vous invite à consulter nos médias sociaux, c'est là qu'on mettra toutes les infos et les liens. Sinon, retrouvez comme toujours notre podcast les lundis et les jeudis sur les plateformes Balado ou le site de lebontraitdunion.com dans la section podcast. D'ici là, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis prenez soin de vous et matane! 大きな木が呆れてる花を咲かせるずっと前に